Madame le maire, mes chers collègues, Pascal Bollot l'a rappelé en introduction, on est devant un budget offensif, mais surtout un budget à mi-mandat qui est celui de la concrétisation de nos engagements de campagne, les priorités et nos marqueurs de mandat, à savoir, et je suis assez surprise que personne en dehors de Pascal Bollot l'ait rappelé, l'écologie et le social en premier lieu, et décider et agir ensemble le dialogue citoyen et la participation citoyenne aux décisions démocratiques. Ce sont ces priorités de campagne qui ont été retranscrites et qu'on retrouve dans ce budget au cœur de toutes nos politiques publiques et dont on mesure chaque jour l'importance. Nous sommes, certains y ont fait allusion, devant des échéances électorales majeures avec un jeu totalement ouvert. Il y a, c'est indéniable, un accroissement de la défiance envers les politiques qui ne fait que s'aggraver avec les scandales récents qui émaillent le candidat de la droite ainsi que celle du Front National qui nécessite de travailler en toute transparence en tant qu'élu de la République. Et puis, il y a la société civile qui a véritablement soif d'écologie. On voit l'énergie, l'environnement sont des préoccupations croissantes de la population. On le voit avec le pic de pollution que nous avons connu la semaine dernière, un procès qui est intenté aujourd'hui à Paris sur la qualité de l'air, une première, mais aussi la société civile qui se mobilise pour sortir le scénario Négawatt, qui démontre que c'est possible d'arriver à 100% d'énergie renouvelable en 2050 et que, contrairement aux idées reçues et aux oppositions dans lesquelles la droite souvent essaye de nous enfermer, l'écologie et l'emploi vont de pair. Elles sont même, la transition énergétique est même créatrice d'emplois. Le chiffre d'1 million est même avancé et étayé de manière très sérieuse. Ensuite, nous l'avons également prouvé avec le lancement hier du guichet unique de la rénovation énergétique, comment on travaille ensemble avec les partenaires économiques, la CAPEB et la FFB, et que la maîtrise des énergies sur notre territoire va créer de l'emploi durable et non délocalisable. Donc un budget, derrière les chiffres, la concrétisation de ce cap fixé. Parce que c'est important dans ce contexte politique mouvementé de suivre ce cap et de tenir nos engagements. Le budget 2017, forcément, se passe dans le contexte du grand débat sur la transition énergétique. Ses conclusions, ses expérimentations, la mise en mouvement que nous avons amorcée vont forcément approfondir tout ce qui émerge sur le territoire, ce qui sera concrétisé sur les années à venir. Ensuite, je citerai quelques exemples. La poursuite du plan Citergy, Pascal Bollot y a fait référence, avec sur cette année un audit énergétique sur nos bâtiments publics, parce qu'il faut effectivement prévoir et anticiper. Et l'énergie la moins chère est toujours celle que nous ne consommons pas. Et puis, sur la rénovation de nos bâtiments, là aussi nous innovons. Je donnerai juste l'exemple de l'extension du groupe scolaire Louise Michel que nous allons faire en prenant en compte aussi l'énergie grise et donc partir sur des principes d'économie circulaire. Enfin, hier, nous avions une audition du grand débat sur la transition énergétique, une intervenante qui parlait justement de la précarité énergétique, parce qu'écologie et social sont intimement et profondément liés. On ne peut pas faire d'écologie sans de social et pas faire de social sans écologie. L'éco-appartement en est une belle réalisation sur notre territoire qui commence à faire ses preuves, mais on voit aussi des dynamiques dans chaque quartier, par exemple autour des ressourceries. Il y en a qui ont été inaugurées au Breil ou au Dervalière et on voit que 90 sites de compostage partagés existent actuellement sur la ville. Notre deuxième axe est bien le renouvellement du dialogue citoyen. Tout ceci va de pair avec la manière dont nous souhaitons construire la ville. Je me permets juste, et c'est rappelé dans le budget, que le bureau des projets, on voit, a été amorcé effectivement, pensé à la première année de mandat. Aujourd'hui, on voit que c'est un vrai succès avec 80 projets soutenus depuis sa création, dont un tiers sur la transition énergétique et la nature en ville, la sensibilisation à la transition écologique. Il me semble qu'il y a l'inauguration notamment d'un poulailler dans ce cadre-là demain à Nantes-Sud. Enfin, il y a le travail qui est entamé sur la revalorisation de 6 bâtiments désaffectés, de 16 espaces publics délaissés, avec l'implication par divers conseils consultatifs. On construit réellement la ville ensemble.
Ce sont les briques qu'on a posées en début de mandat en attendant la mise en place d'un de nos engagements de campagne qui est celui du budget participatif. Enfin, un budget qui est concret et qui se fait en proximité avec les 11 quartiers nantais, que ce soit pour des nouvelles places en crèche. Là aussi, nous tenons nos engagements. À mi-mandat, nous avons créé 220 places en crèche sur un objectif de 400. On voit bien qu'on tient là aussi le cap, avec un budget conséquent de 30 millions d'euros. Et puis, cependant, il faut apporter une attention particulière à la qualité, en plus de la quantité, qui doit continuer à nous animer, malgré le désengagement qu'il peut y avoir financier, là aussi, d'autres collectivités sur le département, sur notamment les relais accueil petite enfance. Et il faudra sur les e-démarches, pour faciliter la vie, là aussi, sur la petite enfance, avoir une attention particulière. Je citerai un autre exemple qui est la salle Quadel, qui, après des travaux indispensables, permettra de maintenir sur place des activités pour les enfants et de la gymnastique douce. C'est un site assez emblématique au centre-ville de Nantes. Et de plus, des mutualisations que M. Bainvel a appelées de ses vœux sont en cours avec les gymnases du lycée Jules Verne et de la piscine Léo Lagrange. Et puis enfin, d'autres activités sportives se tiendront dans le superbe équipement du centre de loisirs du Petit Port. Sur la sécurité, nous soulignons la mise en place, comme l'ont fait mes collègues précédemment. On n'a pas d'ailleurs entendu la droite tellement sur la mise en œuvre de ces engagements, sur la place de la Maison de la Tranquillité et comme nous l'avions souhaité également, le déploiement d'îlotiers dans les quartiers. Pour notre politique jeunesse, le budget municipal a vraiment servi de levier pour aller mobiliser des financements complémentaires. Là où on met 1 euro, on double la mise grâce à l'État, 4,6 millions d'euros en tout via le programme d'investissement d'avenir. Mais au-delà de ces moyens additionnels, c'est un jeu collectif, là aussi qu'il faut souligner. 5 collectivités, Nantes, Rezé, Saint-Herblain-Orvault et le département, et 8 acteurs associatifs se mobilisent et coopèrent pour agir ensemble pour l'émancipation des jeunes. Je terminerai par la stratégie financière, puisque le budget, vous l'avez souligné par toutes vos interventions, et c'est aussi une stratégie financière. Là encore, malgré ce que vous pouvez avancer, nous tenons nos engagements de campagne. Nous avions affiché qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. C'est ce qui, une fois de plus, confirmé sur la ville de Nantes. Notre désendettement continu démontre, malgré ce que vous pouvez avancer, et puis la bonne gestion et la bonne anticipation sur les années précédentes, nous permet un léger réendettement qui est aujourd'hui nécessaire pour mettre en œuvre nos priorités au service de tous les Nantais. Ensuite, sur la sobriété et la transition de nos modes de fonctionnement, nous l'avions demandé, la loi le rend possible, la ville d'Orvault et l'ADEME le mettent en place. Il nous faut pour nos agents aussi donner l'exemplarité et mettre en place l'indemnité kilométrique vélo. Enfin, notre stratégie financière doit également aider à concrétiser nos engagements. Vous vous en rappelez peut-être pas, mais l'année dernière, avant la COP21, nous avions collégialement adopté un vœu sur la COP21 et ce qu'on pouvait mettre en œuvre en tant que collectivité aussi, ce qu'on demandait à un État, puisqu'on appelait de nos vœux un accord ambitieux. Un vœu qui nous engageait sur le désinvestissement carbone. J'en parle lors de la stratégie financière, puisque nous demandions aux acteurs financiers, privés et publics du territoire, d'engager concrètement la transition en investissement au bénéfice des énergies décarbonées, en substitution d'investissements dans les activités polluantes et consommatrices en ressources fossiles. Dans le rapport, différents établissements bancaires sont cités. Nous suggérons donc à notre adjoint aux finances, cher Pascal, de renforcer notre action et d'honorer nos intentions votées et de travailler avec nos partenaires bancaires au respect de nos engagements. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce budget ancre le social et l'écologie comme véritable fil rouge dans toutes nos politiques publiques, tout en ouvrant nos modes de décision aux habitants et en les incitant à s'impliquer pour construire la ville avec nous. À mi-mandat, nous voyons que nous tenons le cap de nos engagements, véritable pôle de stabilité en ces temps politiques troublés. On trace les lignes pour la suite.
le groupe écologiste se placera, comme l'a rappelé Pascal Bollot, donc bien fermement dans la majorité et nous voterons ce budget. Merci.